Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ces jours-là, parut un édit de l'empereur Auguste, ordonnant de recenser toute la terre. Ce premier recensement eut lieu lorsque Quirinius était gouverneur de Syrie. Et chacun allait se faire inscrire dans sa ville d'origine. Joseph, lui aussi, quittant la ville de Nazareth en Galilée, pour monter en Judée, à la ville de David, appelée Bethléem, car il était de la maison et de la descendance de David. Il venait se faire inscrire avec Marie son épouse qui était enceinte. Oh, pendant qu'ils étaient là, arrivèrent les jours où elle devait enfanter, et elle mit au monde son fils premier-né. Elle le coucha et la maillota dans une mangeoire, car il n'y avait pas de place pour eux dans la salle commune. Dans les environs se trouvaient des bergers qui passaient la nuit dans les champs pour garder leurs troupeaux. L'ange du Seigneur s'approcha, et la gloire du Seigneur les enveloppa de sa lumière. Ils furent saisis d'une grande crainte, mais l'ange leur dit: ne craignez pas, car voici que je viens vous annoncer une bonne nouvelle, une grande joie pour tout le peuple. Aujourd'hui vous est né un sauveur dans la ville de David. Il est le Messie, le Seigneur. Et voilà le signe qui vous est donné. Vous trouverez un nouveau-né emmailloté et couché dans une mangeoire. Et soudain il y eut avec l'ange une troupe céleste innombrable qui louait Dieu en chantant.
Acclamons la parole de Dieu. Oui, bien-aimés dans le Christ, il est né, le divin enfant. J'espère que vous avez dansé depuis la maison à ce chant avec les anges, avec toute la communion, avec toute l'assemblée immense des saints dans le ciel. Oui, bien-aimés dans le Christ, le Seigneur est fidèle. Il est fidèle. Voilà ce que nous soulignons ce soir, la fidélité de Dieu. Dieu est fidèle parce qu'il est présent, il est là. Comme je le soulignais au début de cette célébration, fêter la nativité de notre Seigneur, c'est nous rappeler sa présence permanente, agissante dans nos vies. Mais comment célébrer, souligner, jubiler, rendre grâce à Dieu pour sa fidélité alors que nous sommes en plein cœur de la pandémie? Je ne sais pas, toi qui m'écoutes ce soir, je ne sais pas quelle est ta situation. Peut-être tu vis l'expérience de la maladie, du poids, des épreuves de la vie, d'une déception amoureuse, d'une rupture, d'un licenciement, d'une fatigue extrême. Ce soir, tu fais peut-être partie de ces millions de personnes qui sont seules, qui n'ont pas de famille, ou qui, à cause des restrictions de la pandémie, à cause de toute autre raison, ne peut être avec les tiens pour fêter la venue de ce Sauveur. Peut-être tu as eu ces jours-ci ou ces heures-ci une mauvaise nouvelle. Tu t'apprêtes probablement à célébrer les funérailles d'un proche ou d'une proche. Peut-être que tu ne crois plus en Dieu. Tu as perdu toute espérance. Mais ce soir, Dieu te le dit. Viens avec moi à la crèche. Le Seigneur t'invite à venir. Ose. Ose. Peu importe tes déceptions. Peu importe la colère qui t'habite en ce moment. Peu importe ton ras-le-bol. Viens à la crèche. Viens au pied de cet enfant, dans le silence de la nuit. Ose venir te mettre à genoux. Fais confiance. Prends ce risque ce soir, pas demain, maintenant. D'où tu es, je t'invite à fermer les yeux, à fermer les yeux, à faire silence. Tu as envie de crier ta colère, ta douleur, fais-le. Mais il est là, il t'attend. Ce petit enfant, dans l'innocence, dans l'anonymat, il vient
dans sa vulnérabilité, prendre la tienne. Il veut partager avec toi la joie de son Père. Viens à la crèche. Viens te jeter aux pieds de Marie, cette mère pleine de tendresse. Laisse-toi te redire avec son cœur de mère. Laisse-toi embraser par ses bras si tendres, par son amour. Laisse-toi te faire redire combien tu es son fils bien-aimé, combien tu es sa fille bien-aimée. N'aie pas peur, n'aie pas honte. Ose te laisser serrer fort dans les bras de Marie, dans les bras de Joseph. Laisse la pauvre famille de Nazareth te serrer fort. Dépose au pied du Christ toute ta douleur, toute ta peine. Laisse-toi aimer. Parce que tu es béni, parce que tu es comblé de grâce. Voilà la bonne nouvelle de ce soir. Dieu, dans sa fidélité, t'invite. Prenons un temps de silence. Déposons-lui. Déposons auprès de lui tout ce que nous avons de lourd. Merci, Seigneur Jésus. Toi qui, dans cette pauvreté, cette simplicité, dans l'anonymat, tu viens ce soir nous redire à chacun et à chacune d'entre nous combien tu es fidèle, combien tu es là. Merci Seigneur Jésus. Merci pour ton amour que tu nous manifestes encore ce soir. Merci, toi qui nous renouvelles ton amitié, ta proximité. Reçois toutes les peines de tes enfants en communion avec nous. Reçois nos peines, transforme-les en joie, afin que tout au long de cette nuit de Noël, tout au long des jours à venir, nous puissions, comme des bergers, chanter, proclamer partout que tu es vivant, que tu es là, au cœur de nos vies. Depuis la maison, je vous invite à reprendre, si notre ami à la technique voudrait bien nous repartir ce chant des anges de nos campagnes, afin qu'ensemble, nous puissions, de la maison, reprendre ce chant rythmé, danser notre salut qui nous est manifesté ce soir. Merci, Carrefour, de nous faire danser.
Soyons dans la joie. Demeurons dans cette joie de la venue de notre Sauveur. Amen.